Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je crois que je vais un peu me calmer sur les vidéos parce que je crois que je pète les plombs, je sais pas. Des fois je suis trop super active et des fois je suis molligasse, la vérité. Des fois ouais je fais trop le clown, c'est abusé. Bon, alors, on va regarder un message. Je vais essayer d'être claire, nette et précise. Alors s'il vous plaît, peut-on avoir un message dans le sentimental, clair, net et précis, positif ou négatif? Merci. Non. Alors, non quoi? Ça, c'est tout ce qui est don, donner, généreux, généreuse. Alors, soit il y a quelqu'un qui est pas généreux, qui est pas généreuse. Soit on te dit non, sois pas généreux, sois pas généreuse avec lui ou avec elle, c'est pas le moment. Bon. Et derrière, on a deux chemins, deux possibilités, deux vies, deux hommes, deux femmes, ex, passé, futur. Bref, t'as compris. Alors, soit tu as le choix de te mettre avec ton ex qui s'appelle Joachim ou le nouveau qui va s'appeler Joseph. Et on te dit non. Je sais pas pourquoi. Est-ce que vous savez? Alors, soit non, choisis pas. Non, c'est pas le moment. Ok, bon, à voir. Bon, là, il y a tout ce qui parle de travail dans l'amour. Je sais pas pourquoi. Tout ce qui est travail, action, réaction. On a une carte qui parle d'entreprendre. On va entreprendre. On a une clé, une solution. On a la carte qui parle de vacances, qui parle de repos, qui parle qu'il faut faire une pause. Enfin, une pause, genre se reposer, quoi. On a quelqu'un qui s'en va, qui tourne le dos. On a une signature, un contrat, un engagement, quelque chose qui paraît officiel. On a la carte qui parle de rapidité ou alors c'est un moyen de transport genre ultra rapide, TGV, avion, tu vois. C'est vrai que là on a quand même tout ce qui est vacances. Hein. On a le manque. Quelqu'un qui manque, en manque. Et on a quelque chose ici de la santé, toxique. Alors, possible ici, je sais pas c'est quoi le rapport avec l'amour, mais quelqu'un qui va passer à... Comment ça s'appelle? Les entretiens, tu sais, médicaux qui est lié au travail. Possible. Ça peut être également... Oh là là, c'est peut-être ça. J'ai pas envie de le faire. Vous savez, le passeport... Passeport Covid, là. C'est peut-être quelqu'un qui va être obligé de le faire à cause de son travail. Ou peut-être même quelqu'un qui a envie de voyager, qui va devoir le faire. Bon. Il y a quelqu'un qui... Il y a quelque chose ici qui est il y a quelqu'un qui est dans une forme d'obsession. Qui, genre... genre, on est en manque de cette personne.
très rapide. Il y a quelqu'un qui a des pulsions, des crises à cause du manque de cet homme ou de cette femme. Et on parle en fait qu'il y a quelqu'un qui va vite venir vers nous, nous dire ouais, je veux m'engager avec toi officiellement, signe un papier. Dans une période où on sera soit en vacances, soit en week-end, on travaillera pas. Mais je sais pas pourquoi, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui va dire non, qui va dire je veux pas, genre je tourne le dos, je veux pas cette signature, je veux pas m'engager avec toi. Et l'autre personne en fait en gros elle dit mais si on peut y arriver, il y a des possibilités, j'ai entrepris des choses importantes. Et il y a quelqu'un qui veut pas, qui tourne le dos, tu vois, à ça, en fait. Alors, je sais pas si ça va vous parler, mais c'est peut-être simplement juste quelqu'un qui a besoin de se retrouver seul, qui a pas ça, que ça en tête, tu vois. Donc, voilà, c'est ça le message. On va prendre l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus de détails. Bon, là, on voit des communications, on voit une surprise, un cadeau, on voit des communications encore une fois très importantes. On a une victoire, on a des communications encore une fois, mais c'est plus des rendez-vous genre en tête à tête avec quelqu'un. Mais cette carte, c'est également genre le fait qu'on parle avec quelqu'un, mais genre que... Genre on critique quelqu'un dans le sens où on parle de quelqu'un, tu vois. On sait des choses. Genre il y a quelqu'un qui critique quelqu'un, tu vois. Mais il y a une autre personne qui sait des choses mais qui rentre pas dedans, qui est pas dans la critique, tu vois, qui veut pas critiquer. Qui se retient. On a la joie ici pour certaines personnes, le bonheur, l'engagement. On a le temps, donc il y a quelque chose qui se passe pas maintenant, on voit que c'est bloqué, que c'est pas bloqué genre parce que c'est bloqué parce qu'il y a des problèmes, c'est bloqué parce qu'on nous dit que c'est le destin et qu'il faut pas s'impatienter, il faut lâcher prise et qu'il faut surtout pas attendre. On a la sexualité, on voit qu'il y a des gens qui vont faire l'amour et on voit le lieu de vie. Ben moi c'est simple, c'est con ce message tout simplement. C'est tellement con. En fait c'est clair et net, c'est genre il y a des gens, ils vont se mettre ensemble. Tu vois, ils vont se mettre ensemble. Ça fait longtemps ou quelque temps qu'ils parlent ensemble. Je sais pas pourquoi. On voit de l'impatience. Il y a quelqu'un qui veut s'engager. Il va s'engager avec cette personne. On voit qu'ils vont coucher ensemble. On voit qu'ils vont faire des choses avec tout ce qui est immobilier, lieu de vie, vie commune. Et on voit également qu'il y a d'autres gens autour d'eux qui vont parler, critiquer. Ah ouais, t'as vu, ils sont ensemble. Ah ouais, t'as vu, ils vont faire ça. Ah ouais, nani, nana, t'as vu, nana, nana. Et t'as vu ce qu'ils vont faire. Bref, c'est ça en fait. C'est juste des femmes ou des hommes qui vont se mettre autour d'une table ou en réseau téléphonique qui vont dire ouais t'as vu Céline, elle est avec Bruno, non jure ouais t'as vu, ouais et en plus je crois ils vont vivre ensemble et tout, non mais oui mais c'est clair, ah mais tu crois ils sont ensemble que pour le sexe, ah non moi je sais pas, moi je pense que c'est sérieux tu vois, genre un délire comme ça tu vois, genre voilà c'est tout, c'est juste c'est bien quoi, enfin c'est bien, juste il y a des commères quoi. Mais bon, c'est pas étonnant. Que rien ne nous étonne. Bon, on va continuer, on va faire encore un carré de 9.
Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, on a la guérison. Quelqu'un qui va aller mieux, qui allait pas bien, qui avait un problème de santé, qui avait le cancer, qui avait la dépression. Donc, cette personne va dans la guérison. On voit le repos. On voit des nouvelles, des communications. On voit des invitations. On voit qu'on va couper des liens. J'espère que c'est avec les pseudo-copines ou les pseudo-copains. On voit que, bon, on va coucher ensemble. Bon, ouais, ça va être super enflammé dans le lit. Bref, c'est pareil, quoi. On voit qu'ils ont une... On voit la vie des gens super bien. On voit une très bonne compatibilité sur une histoire de flamme jumelle d'âme sœur. Ouais, on voit qu'ils vont se voir, qu'ils vont se parler, qu'ils vont faire l'amour. On voit une belle guérison, on voit quelque chose de lumineux. On voit que ça va être la folie dans le lit. On voit qu'on va couper des liens avec ces gens-là qui ont fait des commérages. Tu vois, ils vont nous inviter, ils vont nous parler, on va dire ciao. Et ça, c'est quoi? Le visuel. Voilà. On a l'union, l'engagement avec une personne. Et on va se voir, tu vois. On va voir de nos yeux qu'il y a l'engagement, ça va être concret. Pour certaines personnes, ils vont s'engager. Donc, c'est bien. C'est ce qu'on veut, nous. Super. Super. Un engagement lumineux, clair et net. Alors, je comprends peut-être mieux le premier tirage, je ne me rappelle plus trop. Mais peut-être qu'en fait, les vacances, c'est peut-être une forme de retrouvailles avec ce couple. Genre, ils vont être passés du temps ensemble, voilà. Les trucs toxiques, peut-être, tu vois, où on tourne le dos. Pour moi, au niveau de signature, peut-être qu'il y avait des trucs à faire avec des copines, des copains ou des trucs, tu vois, avec ces personnes. Et on voit qu'en fait, on tourne le dos. Moi, je pense que c'est ça, en fait. Hein. Enfin, ça a l'air. Ça a l'air. On va prendre le normand. Tiens, on va voir. On va faire pareil, une carré de 9. Bon, je sais pas, j'ai envie de faire des carrés de 9. Alors, on a le livre. Le livre, ça peut être les secrets. Ça peut être un livre. Ça peut être une histoire. Ça peut être des contes. Bref, ça peut être plein de choses, en fait. On a le soleil. Donc, c'est pas quelque chose... Attendez. C'est super pour une fois qu'on a... Enfin, des fois, on a quand même des beaux messages. Je dis ça à chaque fois que voilà, je vois un beau message. Mais des fois, il y a des biens et moins bien. Ça fait plaisir quand même d'avoir des bons messages. C'était peut-être une histoire de base qui était un peu cachée, un peu secrète, tu vois. Mais on voit concrètement un couple qui va avancer dans la lumière, qui vont faire des projets de vie commune, qui vont agir, qui vont décider, qui vont prendre des décisions pour des comptes. Moi, je vois des comptes, genre, tu sais, les comptes que tu mets ensemble, genre un compte à deux, tu vois, des comptes épargnés à deux, des trucs comme ça. On voit des vies communes, possibilité d'acheter ici, hein. Grosse possibilité d'acheter. On voit quelqu'un qui va avoir des finances mieux, plus stables. Moi, j'ai l'impression. J'entends découvert. À un moment donné, quelqu'un s'était mis en découvert. Et la sexualité qui est au top. Hein. Franchement, avec cette personne, c'est bien. C'est top. Quelqu'un quand même qui est dominant au lit. Hein. Très dominant. On voit la chance. On voit une femme qui sait choisir, qui sait décider. Une femme carrée. Une femme qui va avoir de la chance avec lui. Une femme qui sait tenir une maison. Franchement, c'est super. On voit de bonnes décisions également. On voit des beaux projets. Attendez, il y a un truc sur sa gynécologie à elle. Oh, c'est bizarre ça. Je peux pas dire des trucs comme ça.
Ouais, il y a vraiment des belles nouvelles. Il y a quelque chose qui vient vers eux. Vraiment quelque chose de super fidèle, super loyal. Ça va pas parler à tout le monde, je sais bien. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va avoir un rendez-vous déjà de base avec tout ce qui est gynécologue. Pas sexologue parce qu'ils n'ont pas de problème sexuel. J'ai pas l'impression, c'est le top. Mais je sais pas, peut-être qu'il y a un truc qui la dérange dans son corps, dans son organe génitaux, tu vois. Donc voilà, tout ça. Ouais, je ne sais pas. Après, c'est possible que ça soit remboursé par la sécurité sociale s'il y a une femme qui souhaite faire une opération de ce genre-là, parce que je vois exactement c'est quoi. Mais je peux pas, il y a des choses que je peux pas dire sur YouTube. J'ai pas envie d'être censurée, tu vois. Mais pour ceux que ça parle, ça parlera. Mais sachez que si vous voulez faire quelque chose au niveau de votre santé qui vous fait du tort dans votre corps, il y a certaines choses qui, sachez que ça peut être remboursé. Alors, je vais dire des exemples, mais je sais très bien que c'est pas forcément ça. Genre, si tu as une forte poitrine pour certaines, sachez que vous pouvez avoir la réduire. Voilà, ça c'est pris en charge. Genre, si tu veux un peu en enlever, c'est vrai que c'est rare. Il y a d'autres choses aussi au niveau génital. S'il y a quelque chose qui te perturbe, sachez que normalement, il y a des choses qui sont remboursées. Voilà, qui sont pris en charge, surtout si ça met un cause à ta santé, à ton dos, voilà. Si vraiment il y a quelqu'un que ça lui parle, sachez que vous pouvez le faire et que si ça vous parle, ce détail qui est très précis, hein, ça se fera, voilà, ça se fera. Il y a vraiment quelque chose, quelqu'un au niveau de sa santé, de son corps, au niveau physique, hein, je dis bien physique, qui est pas... c'est plus qui met en cause, c'est pas forcément de la chirurgie, ça peut, mais c'est plus dans le sens où ça fait défaut à la santé de quelqu'un, mais réel, hein, voilà, c'est vraiment dans ce sens là, vraiment. Donc voilà, franchement ça va, le tirage il est ultra positif, la vidéo je pense que ça va, elle est ultra positive, donc ça fait plaisir. Bon, on va continuer, on va prendre l'oracle de ma mère pour faire un tirage en neuf. On a les réseaux sociaux où on nous dit qu'il faut faire preuve de patience. Ma foi. Alors, prends le temps qu'il te faudra, ne pas être dans l'impatience. Prends du recul pour choisir. On a quelqu'un qui est plutôt casanier, casanière. On a l'histoire d'un soir, quelque chose qui est court, mais c'est lié au passé. On te dit qu'à l'heure actuelle, on te dit de laisser le passé derrière toi. Mais je sais pas pourquoi il y a une décision vis-à-vis de ça. Alors on a un message où on vous voit partir en voyage, en week-end, en amoureux. Il y a de la jalousie. Je crois comprendre là. Bon, faut pas s'inquiéter. Oui, bon. Ok. Bon, j'ai compris. Si j'ai compris tout à fait ça. C'est bon, il n'y a pas d'inquiétude. Je vais vous expliquer. Alors, c'est possible
Alors, il va falloir que je m'exprime bien. Alors, votre copain, on va l'appeler Bruno. Vous, vous vous appelez Céline. Donc, Céline, que ce soit toi ou ton copain, alors sache que si c'est toi qui reçois un message d'un ex ou d'un mec que tu as eu, que ça n'a pas duré des masses, ou peu importe que ça a duré ou pas, je te conseille de le dire à ton partenaire, à Pascal, que Jérémy t'a contacté. Tu vois, tu lui montres le message, tu le rassures, voilà, tu lui dis les choses. On te dit que toi, ta relation, ta future relation est soudée et stable, tu ne crains rien. Et franchement, sois sincère. Ok, c'est peut-être un beau mec, cet ex, peut-être qu'il, voilà, il est sexy, il a du charme. Pas forcément besoin de lui montrer la photo de Jérémy. Voilà. Donc, tu lui dis, de toute façon, moi, je t'ai choisi toi, hein. Sinon, je serai avec lui. D'accord? Voilà. Le physique n'a rien à voir. Sinon, je serai avec lui maintenant. Donc, ok, il m'a envoyé un texto. Ok, là, on est au Bahamas ou on est à Saint-Tropez ou on est juste à Marseille, à la Castellane. Mais, sache que maintenant, je suis avec toi dans le présent et le passé, c'est le passé. Ok? Bon, pareil, si... non, Jérémy, c'est ton ex. Si Pascal reçoit d'un coup un message, tu vois là la notification. Ou si tu vois qu'il est un peu bizarre pendant ton petit week-end avec lui en amoureux, ou ta semaine, ne réagis pas mal, même si elle est trop belle, elle est blonde, elle a des gros seins, elle est... Genre, c'est une bimbo, voilà, c'est que c'est... Ne sois pas dans la jalousie. Oui, la jalousie, c'est un truc normal. Mais dis-toi que déjà... il t'a dit la vérité, il te l'a pas caché. Sache que c'est déjà une preuve qu'il t'aime et qu'il est bien avec toi et qu'il veut vraiment être dans la solidité avec toi et qu'il veut vraiment faire quelque chose de concret avec toi. Elle, c'est le passé. Donc voilà. Dans les deux cas, je vous ai expliqué. Là, il risque d'avoir un truc comme ça. Donc pas d'inquiétude. Et même s'il y a encore son prénom, peut-être que, ben, moi, des fois, vous savez, je supprime pas les numéros. Enfin, j'ai un tas de numéros. Des fois, je sais même pas c'est qui. Des fois, je me dis, genre, j'enregistre. En fait, ça peut être même un truc que j'ai visité un appartement. Ça peut être vraiment, je vous jure, des numéros vraiment où je m'en servais, genre, voilà. Et finalement, ben, je regarde pas le contact. Bon, c'est vrai qu'il y a pas longtemps, j'ai fait un tri. Mais, voilà. Donc, ne t'inquiète pas, vous supprimez le numéro. Peut-être répondre pour pas laisser d'ambiguïté. Tu peux répondre à sa place ou il répond lui tout simplement et on répond à la demoiselle, ben écoute Pascaline, je suis avec j'ai ma copine, je l'aime, je suis bien, donc si tu pouvais arrêter, voilà, tout simplement, faut être clair, cash, pistache et sincère. Donc voilà. Après, ne testez pas. Après, peut-être qu'il y en a, ils veulent tester leur mec aussi. Tester leur mec. Ça, c'est autre chose. Peut-être que je devrais pas dire ça, mais bon, si tu as quelqu'un qui sait le faire, que tu as confiance ou que tu as un bon compte fake, teste. Et bon, tu peux être déçu. Mais bon. S'il t'aime, il faut qu'il réponde clairement. J'ai une copine, j'ai un copain, je suis en couple, non je veux pas parler avec toi, il faut pas qu'il te dise il habite où, il faut pas qu'il envoie des photos, faut pas qu'il te fixe de rendez-vous. Bon, par contre, si tu fais ça un jour et qu'il fixe un rendez-vous, tu prends la perche. Tu vas au rendez-vous. Tu vas au rendez-vous parce que sinon si tu lui dis il va t'envoyer un bobard, il va t'embobiner le cerveau. On les connaît ou on la connaît, les femmes ou les hommes. Tu te pointes au rendez-vous si tu veux vraiment en arriver là. Après, normalement, il faut avoir confiance. Mais si tu fais ça, c'est que tu n'as pas confiance et que vous n'êtes pas dans la stabilité du tout. Enfin, bref. Donc, voilà. Bon. Moi, je vais vous laisser. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous.